Une descente aux enfers, catastrophe avec Kylian Mbappé. Le Stade Malherbe de Caen creuse sa propre tombe. Ce vendredi, la formation s'est inclinée face à Guingamp à domicile, 0-1, et pointe à une inquiétante 17e place. Dans une spirale négative, le club semble avancer sans véritable projet. Propriétaire depuis l'été dernier, Kylian Mbappé et son entourage peinent à convaincre des supporters en colère. Le Stade Malherbe de Caen est un monument en péril. Depuis la prise de fonction de Kylian Mbappé durant l'intersaison, le club est aux abois. Et ce n'est pas le départ de Nicolas Seube qui a enclenché une dynamique positive. Le club reste sur une série de 7 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et pointe à la 17e place au classement. Comme l'indique l'équipe, les griefs sont dirigés vers l'entourage de Mbappé, dont les décisions sont loin de faire l'unanimité. Elles seraient prises sans concertation, depuis Madrid, ce qui a le don d'agacer les supporters. Mais aussi les anciens de Caen comme Patrice Garande. L'ancien du club s'inquiète, c'est comme une descente aux enfers. On fera le bilan plus tard, mais de toute façon on sait que l'effectif est mal équilibré et que les entraîneurs doivent bricoler. Après, il y a des nouveaux dirigeants qui n'ont pas pris la mesure de la Ligue 2. Sans objectif précis. Que ce soit Seube avant et Baletassar aujourd'hui. Parler de saison de transition à leur arrivée est la pire des choses pour les joueurs. Ils étaient dans un autre état d'esprit il y a un an. Eux non plus ne sont pas à épargner. Maintenant, il faut l'union sacrée dès le match contre Guingamp, a confié l'ancien coach du club. Les ennuis sont partout, l'équipe masculine n'est pas la seule à souffrir cette saison. La formation féminine est abandonnée et certaines promesses n'ont pas été tenues. On devait m'aider à trouver un emploi et un logement, je me suis finalement débrouillée seule, a confié Gladys Celestra, qui a depuis quitté le club. Dans le rayon des départs intrigants, on peut ajouter celui de Gérard Prêcheur, parti au bout de 4 mois sans réussir à changer en profondeur cette équipe, à l'avenir plus qu'incertain.